On va commencer par un quiz. Quel est le point commun entre toutes les consoles que je vous présente sur cette chaîne? La 3DS, la Vita, la Wii U, la Series X. Vous avez 10 secondes. Non, c'est chiant, la réponse tout de suite. Si vous avez répondu, c'est toutes des consoles de merde, allez en enfer et ne revenez plus jamais. T'as envie qu'on te tue? Si vous avez répondu, c'est toutes des consoles sous-cotées mais qui sont géniales, vous avez gagné toute notre estime. Vous pouvez rester, mais c'était quand même pas la bonne réponse. La réponse que j'attendais, c'est « Elles sont toutes rétrocompatibles avec les jeux de la génération précédente !» Même si pour la Vita, ça passe par le digital. Y a aucun moyen d'insérer un UMD dans ce truc. Mais c'est quand même pas mal. La PSP a eu un paquet de jeux gros budget, de curiosités intéressantes, ou simplement de jeux exclusifs réussis, qui viennent donc enrichir le catalogue de la PlayStation Vita. Et autant dire qu'avec ce nouvel écran et ce vrai joystick, c'est encore plus agréable de parcourir ces jeux-là sur la dernière console portable de Sony. PlayStation, ils avaient toujours une longueur d'avance technique sur Nintendo. Les graphismes PSP, c'est marrant, c'est assez proche des graphismes 3DS. Et pourtant, c'est sorti 6 ans avant. Je me suis replongé récemment dans ce catalogue, pour lequel j'ai pas spécialement de nostalgie, et je pensais pas kiffer autant. Donc même si en 2023, vous vous en foutez de la PSP, ben déjà, je suis très content d'avoir réussi à vous faire cliquer sur cette vidéo, mais surtout, donnez-lui une seconde chance, parce qu'il y a moyen que vous vous éclatiez sur ces jeux. Voici une sélection de titres à télécharger de toute urgence sur votre PS Vita, parce qu'ils passent encore trop bien. MotorStorm Arctic Edge. Il me bluffe ce jeu. Sur console portable, ils ont réussi à garder l'essence des épisodes PS3, que ça soit les sensations de conduite, la physique des véhicules, les routes fofolles, plein d'embranchements, et les graphismes splendides. La modélisation est jolie, il y a de la destruction de carrosserie, de bons effets visuels entre la lumière et les petits reflets sur le sol givré. On n'est que sur PSP, et pourtant je le trouve plus impressionnant que d'autres jeux de course natifs PS Vita. Bien sûr, faut s'habituer à la résolution des jeux, c'est un peu pixelisé au premier abord. Mais après quelques minutes, on le voit même plus, et on est juste en train de kiffer la qualité du gameplay. Et la bande son hard rock accompagne à merveille le chaos que tu vas retrouver sur les pistes. C'est un jeu bourré de vie. En comparaison, les autres jeux de course PSP sont plus plats et figés à côté. Daxter. Avec du recul, les platformers 3D de la PSP, ils sont pas très bons. Ratchet & Clank, la Taisa Conte, Secret Agent Clank ou Jak and Daxter The Lost Frontier, je les trouve chiants honnêtement. À l'époque, il y avait un effet waouh de voir tourner ces jeux sur une console portable bien plus impressionnante que Nintendo DS, mais en vrai, ils étaient mal designés par rapport à leurs homologues PS2. Alors que Daxter, sans Jack, c'est super réussi. Je vais même oser le dire, selon moi, c'est le meilleur jeu de la série. Bien rythmé, les niveaux sont variés dans ce qu'il te demande de faire, c'est pas juste des vagues de combat, tu chopes régulièrement des nouveaux mouvements, il y a une bonne palette de déplacements, et les zones sont intelligemment construites avec des chargements bien camouflés dans certains couloirs. Ce qui fait que le soft tourne trop bien. Le hub central, c'est une grande ville, avec des voitures volantes qui passent au-dessus, c'est bien propre et ambitieux pour de la PSP, comme j'aime. Mais le jeu te laisse pas paumer dans cette grande zone. Les marqueurs d'objectifs sont très clairs, et les vrais niveaux sont plus linéaires, donc ça s'enchaîne vachement bien. Tu peux même bouger la caméra grâce aux boutons L et R. Par contre, c'est inversé, comme souvent à l'époque. Mais Dieu merci, tu peux le modifier dans les options, donc je suis aux anges. C'est une exclue PSP. Alors plein de gamers l'ont snobé, mais je pense sérieusement que s'il était sorti tel quel au début des années 2000 sur Dreamcast ou PS2, il serait devenu archi culte, au même titre qu'un Rayman ou Spyro. Comme quoi, tout est une question de timing. Pour le coup, Daxter, il honore la promesse de la PSP. Fournir des jeux de l'ambition d'une PS2 sur un petit hardware transportable. Parce que dans les faits, c'était plus rare qu'on ne le pense. God of War Ghost of Sparta. En parlant de vraie expérience PS2 sur une portable, on peut pas faire l'impasse sur celui-là. Et on a eu la chance d'en avoir deux des God of War sur PSP. Ghost of Sparta, c'est le deuxième. Je dirais que le début du 1 est meilleur. L'intro de Chains of Olympus, c'était impressionnant en termes de mise en scène à l'époque. Mais sur la longueur, Ghost of Sparta est peut-être plus constant dans sa qualité. Quand c'était sorti, j'étais un peu deg que les God of War de la PSP se terminent aussi vite. Voir mes 40 balles précieusement économisées partir en fumée en une après-midi, ça faisait mal. C'est pour ça que je me suis mis à préférer les RPG. Mais aujourd'hui, on n'a plus assez de temps, donc ça fait plaisir d'avoir de bons petits beat'em all finissables rapidement. Les God of War PSP, c'était typiquement les jeux qui repoussaient les limites techniques sur portable. C'est clairement pas la DS qui aurait pu rivaliser. Oui, mais la DS, elle avait des jeux plus mignons pour un plus grand public, donc fallait bien que la PSP aussi s'aligne sur ce marché. Loco Roco, je trouve qu'il colle bien à l'ADN de la console malgré tout.
Sony, c'était pas juste des gros jeux matures ou réalistes, il y avait aussi des trucs colorés, et un jeu full 2D sur PSP, ça apportait beaucoup de fraîcheur. Il a un peu de mal à rivaliser avec des jeux indépendants sortis plus tard sur Vita, mais son côté minimaliste le rend encore très facile à prendre en main aujourd'hui. Ça se joue uniquement avec les boutons de tranche qui servent à incliner le niveau, et c'est bien plus satisfaisant à jouer que ça n'en a l'air, grâce à la superbe physique de ces petites boules gélatineuses. Et bien sûr, sa musique contribue à lui donner une ambiance unique. Il y a même eu un deuxième épisode si vous en voulez plus. Outrun 2006. Allez, retour sur un jeu de course. Très différent de MotorStorm dans la jouabilité. On n'est plus dans la course bourrine, on est sur une conduite tout en dérapage. Trouver la courbe parfaite pour prendre un virage, sans se prendre les murs ou les autres voitures, c'est vite très satisfaisant. C'est un jeu emblématique de la première Xbox, et franchement je suis surpris qu'il tourne aussi bien sur PSP. C'est plus en 60 fps malheureusement, mais le framerate est largement suffisant pour que tu prennes ton pied dessus pendant tes déplacements. A la fin de chaque zone, tu choisis une intersection, donc la rejouabilité du mode arcade est excellente. Il y a des missions avec objectifs si tu cherches à t'investir davantage, mais c'est typiquement le genre de jeu que je sors pour une session de 10 minutes. C'est amusant tout de suite et j'adore les musiques. Lui, pour une question de droit avec Ferrari, il est plus téléchargeable. Peut-être même que quand vous regarderez cette vidéo, viewer du futur, c'est carrément le store Vita tout entier qui aura fermé. Dans ce cas, pour les jeux PSP, vu que ça passe uniquement en démat, faudra faire vous savez quoi à votre console. Valkyria Chronicles 2. Au milieu des innombrables tactical RPG de la PSP, et surtout au milieu de tous les portages de la PS1, ça fait plaisir d'avoir un Valkyria Chronicles 2 qui apporte de l'originalité et qui pour le coup est une vraie exclusivité. Comme pour le premier sur PS3, fini les déplacements case par case. Là, comme c'est en 3D, tout est plus fluide à jouer et le jeu a du style en plus avec son cel shading. Si vous aimez les tactical, vous devriez essayer. A savoir que le troisième épisode est aussi sorti sur PSP, mais uniquement au Japon, donc il est pas très connu. Metal Gear Solid Peace Walker. C'est une des killer apps de la console. Si t'aimes l'infiltration, le gameplay est très bon. Faut aimer le système de progression en mission. Ça marche bien pour des sessions portables, mais personnellement, je préférais la structure plus linéaire des épisodes précédents. Et j'aimais bien avoir des vraies cinématiques plutôt que des BD qui racontent l'histoire. Mais c'est une question de goût. Je sais qu'il y en a qui adorent. Peut-être que vous en ferez partie. Gran Turismo. Encore un jeu de course, mais encore une fois très différent des précédents de cette sélection. Vous le savez, Gran Turismo c'est pas arcade, c'est de la simulation. C'est plus lent, c'est plus distingué, c'est plus classieux, et même sur PSP c'est toujours très classe. Visuellement c'est hyper propre, et en 60 fps s'il vous plaît. Il n'y a pas un mode carrière à proprement parler, mais il y a quand même pas mal de contenu. Et farmer les courses pour obtenir de nouvelles voitures plus performantes peut s'avérer vite addictif. C'est dommage toutes ces séries qui n'ont pas eu de suite sur Vita. Persona 3 portable. Dans le cas où vous feriez partie des 3 personnes qui ont acheté une PS Vita plutôt qu'une Switch, vous êtes peut-être triste de rater tous les portages de gros RPG qui arrivent sur la portable de Nintendo. Mais n'oubliez pas qu'un paquet de ces jeux était déjà dispo sur PSP. Persona 3 portable en fait partie, Tactics Ogre aussi, même Crisis Core FF7, et prochainement Is The Off in Felghana. Oui, là je vous fais 4 jeux pour le prix d'un, c'est cadeau. Persona 3 portable reste peut-être le plus intéressant des 4 à mes yeux, avec son chouette mélange entre dungeon crawler et simulation de vie à l'école. J'aime bien son ambiance. Il vaut pas Persona 5 Royal, mais en vrai, il est peut-être même meilleur que le Persona 4 Golden de la Vita. Poursuite Force Extreme Justice. On repart sur du bourrin kitsch, pas très subtil, mais c'est ça qu'on aime sur PSP, ces jeux qui essayaient de nous en mettre plein les yeux malgré le support. La série Poursuite Force est plus très connue aujourd'hui, mais c'était fait par Sony. Selon Wikipédia, c'est les mêmes développeurs que MotorStorm Arctic Edge, donc niveau technique, tu peux être sûr qu'ils assurent. Dans Poursuite Force Extreme Justice, tu incarnes un policier qui neutralise les vilains voyous à gros coups de justice en pleine gueule, et franchement, c'est fun ce savant mélange entre conduite et jeu de tir. C'est pas un jeu de course, c'est un jeu de conduite, avec des gunfights et plein de types de véhicules. D'autant que tu peux voler ceux de tes adversaires en leur sautant dessus, donc c'est assez intense, rythmé et très spectaculaire pour la console. Il y a eu 2 GTA assez classiques sur PSP, peut-être même trop, donc c'est d'un autre épisode que je vais vous parler. GTA Chinatown Wars, c'est la même formule de progression en mission, mais la présentation et l'ambiance est très différente et ça fait plaisir. Le scénario est vite prenant, le style cartoon marche bien, et la vue aérienne gomme pas mal d'imperfections que les GTA avaient dans leur gameplay.
donc il a pas autant pris un coup de vieux. Après ça reste un GTA avec son lot de frustration si tu meurs à la fin d'une mission et que tu dois tout recommencer. Et puis il y a un peu trop de QTE. Sur Nintendo DS ça avait du sens par rapport aux fonctionnalités de la console, mais sur PSP avec les boutons c'était pas nécessaire. Sinon on a eu 2 portages des Prince of Persia de l'ère 128 bits. Revelations, c'est la version PSP du deuxième de la trilogie, et franchement, c'est pas très réussi. Trop de combats, c'est pas fluide et bourré de bugs. C'est honteux quand tu vois tourner God of War à côté. Prince of Persia Rival Sword est meilleur par contre. C'est le portage du 3, il tourne mieux, et c'est un mix intéressant entre parcours, plateforme et action. En attendant le remake du 1, qui a l'air de s'enfoncer toujours plus profondément dans les sables du temps, année après année, ça peut être une bonne occasion de découvrir cette série qui a bercé le début des années 2000. A savoir que plus tard sur les autres consoles, il y a eu un nouvel épisode dans le même genre qui s'appelle Les Sables Oubliés, mais le portage PSP de ce jeu-là, c'était un jeu différent en 2,5D. On termine avec The Third Birthday, c'est le 3e jeu de la série Parasite Eve, après les 2 de la PS1. C'est très bien réalisé, il y a de beaux effets, de belles cinématiques, ça sent que c'est une grosse production. C'est un jeu d'action avec des guns, et ça bouge bien dans le gameplay, entre le lock des ennemis, les roulades, et le fait de pouvoir sauter à distance dans le corps d'autres soldats pour les contrôler. C'est pas statique comme jeu, et c'est plutôt original. Mais faut aimer l'action, parce qu'il y a que ça, des combats, je vous préviens. Moi c'est pas trop mon truc, mais je vois ce qui peut plaire. Si tu veux de l'action AAA PSP avec des guns, tu trouveras pas beaucoup mieux je pense, en termes de sensations. Il y a d'autres jeux PSP que j'aurais pu citer aussi, genre Wipeout, Assassin's Creed, les autres Is, Ridge Racer, Dead or Alive Paradise, Trails in the Sky ou Lumines. Mais comme c'est des séries qui ont eu un nouvel épisode plus moderne sur PS Vita, j'ai préféré me concentrer sur celles pour lesquelles c'était pas le cas. Les séries qu'on aurait tendance à oublier maintenant sur console portable. Et pour tous ceux qui voient pas l'intérêt de jouer à ces jeux-là sur une Vita plutôt qu'une PSP, parce qu'une console portable, ça reste une console portable, oubliez pas que la PS Vita TV existe, et donc que vous pouvez aussi jouer à tous ces jeux-là sur un grand écran avec une DualShock 4. Je vous redirige vers cette vidéo si vous voulez voir cette bête en action.